qui est à base de méconnaissance. Voilà l'ensemble des données de base de la situation dont il faut partir. Cinquième observation, maintenant, qui nous fait passer à un stade différent du développement. Ma thèse, pour la résumer en une phrase, est que la construction européenne est un produit des nations. Qu'elle fait fond sur des virtualités inscrites dans la formule nationale, qu'elle est une expression caractéristique de la logique de la formule nationale et que c'est en la comprenant comme telle qu'on pourra avancer sur les différentes questions posées par l'histoire dans laquelle nous sommes plongés. Nous avons dépassé les nationalismes. Nous avons dépassé les nationalismes au nom des nations. Très vite, quelques observations à propos de ce fameux nationalisme, qui est un mot piège, dont l'anatomie exacte est un préalable à l'examen de beaucoup de problèmes européens. Le nationalisme n'est pas la vérité finale et intrinsèque des nations. Il a été un phénomène historique, correspondant à un moment de leur développement historique. Aujourd'hui, très largement derrière nous. Le nationalisme, faut-il ajouter, n'a jamais été l'idéologie exclusive et dominante des nations. Il s'est développé en face et de concert avec l'idéologie opposée, un mot qu'on n'entend plus, mais dont Dieu sait qu'il a mobilisé les masses, l'internationalisme. L'internationalisme, c'est-à-dire la grande idée du mouvement ouvrier du 19e, 20e siècle. C'est pas le post-national, l'internationalisme. La différence entre les deux, c'est très intéressant à observer. Et l'internationalisme, d'ailleurs, se développe comme idéologie de concert avec un phénomène capital qui n'a pas reçu de la part des historiens l'attention qu'il mérite, le développement des organisations internationales qui conditionnent depuis les environs de 1900 une part décisive de la vie de toutes nos sociétés, déjà commencé par l'heure que nous regardons sur nos montres, qui est une heure mondiale, déterminée par un accord entre les nations. Accessoirement, sur ce diagnostic historique évoqué Pierre Manant tout à l'heure, selon laquelle, au fond, les nations, c'est la guerre. Et là où il y a des nations, il y a la guerre entre les nations. Disons, au moins sans remonter jusqu'à l'interprétation complexe de la conflagration mondiale de 1914, que la guerre contre l'hitlérisme ne me paraît pas avoir été une guerre des nations. Et cela ne serait pas très difficile à montrer en détail. Cela veut dire qu'il faut cesser aussi de regarder les nations comme des essences fixées une fois pour toutes. Les nations sont un phénomène pris dans l'histoire, une forme inachevée, toujours en devenir. Les nations continuent de se faire et de se constituer. Et sûrement que dans l'analyse du monde d'aujourd'hui, l'une des grilles les plus opératoires est de mesurer les degrés inégaux de construction nationale entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et les pays émergents de l'Asie d'aujourd'hui, la Chine, l'Inde, etc., entre les nations d'Amérique du Sud, un cas très intéressant, entre les nations de l'ex-tiers-monde, l'Afrique d'aujourd'hui, le monde musulman, pris entre l'unité religieuse et la construction des nations qui est en train de s'y effectuer et qui est l'un des motifs des tensions qui les déchirent. Les nations continuent de se faire, y compris en Europe, et l'Europe de se faire au travers des nations. Sixième observation, ça nous amène à la question essentielle, qui, à la limite, devrait être celle par laquelle nous commençons, mais nous ne pouvons jamais commencer par ce qui est
le décisif, il faut y venir. La question de la nature des nations et du processus historique qui porte ce devenir que nous pouvons observer. La nation en Europe en 2006 n'est pas celle de 1900. Observation élémentaire, pour dépasser quoi que ce soit, il est assez utile de savoir ce qu'on veut dépasser. C'est un avis général pour les dépasseurs en tout genre, de la métaphysique à la nation et quelques autres. La nation est un produit de l'histoire, mais laquelle? Quelle histoire? Et je dirais par rapport à, pour ajouter une note à un point que soulevait Pierre Manant, avec lequel je suis d'ailleurs tout à fait d'accord, les Européens n'ont pas seulement perdu le sens de la politique, ils ont peut-être encore plus essentiellement perdu le sens de l'histoire, et de leur propre histoire, de l'histoire dont ils sortent, qui les a faits. Les nations sont la création originale de l'histoire européenne en matière politique, sur quelque chose comme un millénaire. Une création ratifiée planétairement, ce qui ajoute un élément intéressant de réflexion. Ça pourrait être resté une spécificité locale. Non. C'est une formule qui a été adoptée aujourd'hui universellement, même si c'est avec beaucoup de problèmes et de difficultés. Pour aller droit au fond, puisqu'il faut formuler là des thèses, qu'est-ce que l'Europe, du point de vue de son identité historique? Ça me permettrait de répondre à une formule que je ne peux développer, je l'ai fait ailleurs. L'Europe, c'est le continent de la sortie de la religion, avec ce que le christianisme a permis en la matière. À coup sûr, donc, racine chrétienne de l'Europe, à condition d'ajouter à ces racines le développement qui s'est produit à partir de ces racines, c'est-à-dire les Lumières, l'expression explicite de la sortie de la religion. Or, la nation, la forme État-nation, pour être tout à fait exact à mon sens, car je ne vois pas comment on peut séparer la nation dans sa forme moderne de l'État moderne. Autre problème pas facile à manier et très présent à l'arrière-plan dans nos discussions politiques. L'État-nation, c'est la mise en forme politique de la sortie de la religion. Nous sommes toujours dans le mouvement de construction d'une forme alternative à la structuration religieuse. Ce travail se poursuit. La révolution moderne, puisque c'est le nom qu'on peut donner à l'ensemble de ce processus, est toujours en cours. Elle passe par l'État-nation. Sur un plan